Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de septembre. Oui, on est déjà en septembre, ça passe à une vitesse folle. Je voulais vous faire un petit tirage par rapport aux énergies du jour, des semaines, du mois à venir, ce que les guides ont à vous transmettre. Et voilà, écoutez, on va voir au fur et à mesure. Je vais prendre le temps de vous expliquer certaines choses. Et voilà, ce n'est pas du prédictif, entre guillemets, c'est vraiment des énergies actuelles. Voilà, ça peut concerner plusieurs personnes ou une ou pas du tout, hein, ça arrive. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Et encore une fois, si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus complet, détaillé, tout ça, vous avez la description, vous avez mon Instagram pour les messages privés et pour les guidances privées. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, nous allons commencer. Ok, j'ai pris des objets qui me tiennent à cœur, un rajna. Oula, le rajna il a pris cher le parent. Hop, voilà. On va commencer par quoi? On va commencer par un petit animal, ça me fait plaisir. Voilà, qui va vous transmettre un message pour le mois de septembre. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Un animal par animal. Un animal pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. On est déjà en septembre, ça passe trop vite. Une carte pour le mois de septembre pour le collectif, s'il vous plaît. Ils sont timides, hein. Un animal pour le mois de septembre. Alors, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Un animal, est-ce que quelqu'un a un message à faire passer? Ah, voilà! Enfin! La coccinelle. Les besoins. Les besoins. Ok. Vous voyez bien. Elle est trop belle. Dans cet oracle-là, chaque couleur correspond à un chakra. On est pleinement sur le chakra du cœur. On va voir ce que c'est. Donc, chakra du cœur, c'est faites les choses pour soi-même, faites quelque chose qui vous fait plaisir, donnez-vous de l'amour, ayez confiance en vous. Enfin, c'est mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Aussi l'amour inconditionnel, c'est plein de choses. Je m'aime et j'aime avec le chakra du cœur. Il est essentiel de t'offrir la même bienveillance que tu offres à un amoureux, amoureuse, de pratiquer l'amour de soi et des autres, d'apaiser ton enfant intérieur et de rompre avec la dépendance affective. Voilà, tout simplement. La petite coccinelle d'amour, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, le message, c'est peut-être as-tu négligé certains de tes besoins ou les as-tu mis de côté afin de prendre soin des autres? La carte des besoins se rappelle à toi afin de te remémorer que pour être disponible pour autrui, il est primordial de veiller sur soi-même. La coccinelle est couramment associée à la chance et à la bonne fortune. Toutefois, son symbolisme est beaucoup plus profond. L'esprit de la coccinelle souligne l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. Elle t'encourage à percevoir les aspects positifs de ta vie, même face aux périodes les plus sombres. Elle enseigne cette pertinence de demeurer connecté à ton enfant intérieur, de préserver ton innocence et ta joie de vivre. Symbole de transformation, cet esprit t'enseigne les stades de vie, depuis l'œuf jusqu'à la larve, puis à la chrysalide, avant de devenir une ravissante coccinelle. La violette, donc oui, donc chaque carte vous avez la couleur associée au chakra, et ici vous avez une petite fleur, une plante. Et là, c'est la violette qui accompagne cet esprit, t'encourage à être honnête envers toi-même, quant à tes besoins et à les exprimer clairement à autrui. Elle t'invite également à veiller sur ton bien-être et à te procurer des soins de guérison et de protection que tu requiers. Les mots-clés concernant cette carte sont abondance, chance, gratitude, renouveau, voyage et joie. J'espère que ça parle à certaines personnes.
Donc là, ça va être... bon, le mois de septembre, c'est un bon mois en général. Si on a la coccinelle qui est symbole de chance et de fortune, c'est que le mois de septembre va être très enrichissant. Voilà. En plus, c'est la rentrée aujourd'hui. Donc écoutez, est-ce qu'il y a un autre animal qui veut se manifester pour ce mois-ci? Ou qu'il y a un message à faire passer? S'il y en a un, hein, s'il faut, il n'y a que la coccinelle. Hein. Ok, loi. On est sur un truc spirituel. Loi, la voix de l'âme. Carte 39. Donc violette, c'est relié, je vais vous le dire de suite, normalement c'est le chakra couronne. 39, 39. J'aime bien vous lire parce que c'est assez détaillé comme fascicule et au moins vous avez tous les éléments. Chakra couronne, je sais, je comprends. Il te permet d'accéder à un savoir spirituel supérieur, de prendre conscience de l'ouverture infinie de l'univers et de t'immerger dans une mort symbolique pour mieux renaître. Et ben putain, donc comme je vous le disais, il y a votre cœur qui se réanime. Hein. C'est comme si vous avez fait un arrêt cardiaque et là, ben, ça repart. Hein. Ce mois-ci, on se sent vivant, on se sent libre, on a envie de faire des choses. Voilà. Ah ben voilà la carte. Donc la carte de loi te parle de conscience cosmique et d'expérience de l'unité. Loi suit son instinct et sa nature profonde pour migrer vers des terres lointaines, symbolisant ainsi le voyage spirituel de l'âme qui cherche à s'accomplir et à se réaliser pleinement. Chaque individu a un chemin de vie unique. Prête attention au message de ton âme pour découvrir la véritable voie. L'oie est un animal connu pour sa capacité à voler très haut dans les cieux. Alors, je n'ai jamais vu une oie voler, pour être très honnête. Qui rêvait d'une symbolique forte pour le chakra couronne, considéré comme le centre de la spiritualité de la conscience universelle. Cette carte invite à suivre le chemin de ton âme. Cette carte met en lumière l'importance de j'arrive pas à parler, c'est terrible, hein, de rester vigilante et ouvert aux synchronicités et à ton intuition qui peut te guider vers la manifestation créative de la réalisation de tes rêves. En dessous, nous avons le patchouli qui accompagne cet esprit, est une plante qui t'ancre et te connecte à ton moi profond et peut t'aider à te souvenir de ta véritable essence et de ta mission de vie. Cela t'encourage à être plus à l'écoute de ta véritable voix VOIE, mais aussi voix VOIX, hein, pour trouver l'épanouissement et une plénitude spirituelle. Les mots-clés, nouvelle direction de vie, expansion, maternité, fraternité, voyage, dévotion. Donc il y a 2 fois le voyage, hein, voilà. Est-ce que vous devez partir en vacances? Est-ce que vous avez envie de changer de métier, de déménager? Ça peut être plein de choses différentes. Je vais garder ces cartes-là ici, comme ça vous avez un visu. J'espère qu'on voit bien. Oui. Voilà, j'espère que les messages déjà vous ont parlé. Après aussi, pour confirmer que ce tirage est bien pour vous, vous allez voir beaucoup de coccinelles ou beaucoup d'oies. Hein. C'est pas encore les coccinelles, c'est un peu plus rare, mais on en voit quand même. Mais des oies, c'est pas à tous les coins de rue, hein, très sincèrement. Je vais tirer avec cet oracle-là, les portes de l'intuition, c'est parti. Des messages à vous faire passer. Alors, une par une. Oh, j'ai même pas fait exprès, vous avez vu. Donc, je vais la garder quand même. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, on est sur une fin de cycle. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez que ce cycle se termine. Là, on vous dit clairement, le passé, c'est derrière vous. Vous ne referez pas machine arrière. On met un pas devant, pas un pas derrière. Hein, on est d'accord? On est vraiment sur une putain de renaissance. Là, ça va avec les autres cartes, hein, très clairement. Est-ce qu'il y a un message? Vous avez compris la leçon aussi, hein? Vous n'êtes plus dans un cycle perpétuel où tout se refait, tout se réitère. Là, vous avez compris les messages. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ne pas être dans le contrôle des choses. Plus vous contrôlez une situation, moins ça se passe comme vous l'avez prévu. Et surtout, quand vous résistez au changement que l'univers vous apporte, eh ben, ça bloque vos manifestations.
Vous avez peut-être peur de l'inconnu, peur de ne pas savoir où aller, tout ça. Juste faites confiance, encore une fois. Je suis très contrôlante dans ma vie, donc c'est pour ça, ça me parle aussi, hein, d'accord. Je m'envoie des auto-messages. Non, très clairement, plus vous lâchez prise, plus vous êtes dans la fluidité, ça se dit pas, mais voilà, plus c'est fluide et moins ça prend de temps et plus c'est rapide et voilà, vous avez compris. Laissez genre la vie vous porter, très clairement. Parce que justement, peut-être que vous voulez que votre vie change, mais en fait, vous restez dans votre petite zone de confort ou vous restez dans votre petites habitudes et on dit en fait là, ça suffit. Genre, va à l'intérieur de toi, tu explores, tu te connectes avec ton moi profond et à ton chakra du cœur, vous allez... Oh putain! Vous allez voir que ça va être très radical. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Peut-être que vous avez des œillères, clairement, que vous voulez pas voir ce qui va arriver, que vous êtes en mode ah non, non, ah non, non. Et puis finalement, ben, ça vous arrive en pleine gueule. Mais voilà, on va dire que l'univers vous avait prévenu, mais là c'est vraiment, on prend les lunettes et on y voit plus clair, quoi. C'est comme si votre vision était pas claire ou vous aviez pas tous les éléments pour comprendre, probablement. Et aussi, c'est pour voir au-delà, peut-être que là, actuellement, ce que vous voyez, c'est le fruit de vos anciennes blessures. Enfin, quand on parle de manifestation, la 3D, ce que vous voyez autour de vous, n'est que le fruit de de votre ancienne réalité, de vos anciennes blessures. C'est le vous du passé. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit fin du passé. Vous avez peut-être des schémas de pensée ou alors de vision qui sont peut-être obsolètes par rapport à ce que vous voulez. Enfin, peut-être que vous voulez quelque chose, mais vous incarnez pas la personne qui a déjà ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si vous comprenez pas... Si vous comprenez pas, je vais essayer d'être plus claire. Seigneur, une par une. Ah, tu vois, le masque. On y revient. En montrant une fausse image de vous, j'arrive à parler, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, vous n'êtes pas authentique. Vous vous dites, ah, mais peut-être qu'on va me juger, ou peut-être que si, peut-être que ça. On s'en bat les couilles des gens, très sincèrement. Hein. Vous faites votre vie pour vous, pas pour les autres. Hein. Il y aura toujours des gens, de toute façon, qui auront un truc à dire par rapport à ce que vous faites ou ce que vous dites. Donc écoutez, vivez et ça ira très bien. Je sais que c'est compliqué quand ça concerne des proches, des gens qui sont vraiment là pour vous et qui ont toujours des remarques, des trucs. Ils sont pas à votre place. Ils fonctionnent en fonction de leurs blessures, de leur schéma de pensée. Hein. C'est pas, les gens ne se mettent pas à votre place. Parce que, enfin, vous seul savez ce que vous avez à faire dans votre vie ou pas. Vous allez peut-être le découvrir assez rapidement. Mais là, clairement, c'est... ou alors ça peut être aussi, bon là ça concerne vous, mais ça peut être aussi des personnes extérieures qui ne sont pas authentiques avec vous et vous allez vous en rendre compte. Vous, voilà, il y a des personnes peut-être qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Il y a une ancienne version de vous qui n'a plus lieu d'être, très sincèrement. Et là, on laisse place à la nouveauté. Seigneur. Le ressenti. Ok, les deux mêmes cartes sont tombées. Enfin, ça va faire trop après. Hein. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Plus vous ressentez les choses de façon négative, plus ça va se matérialiser de façon négative. Si vous pensez positif, ça va se mettre positivement dans votre vie. Il faut ressentir la personne que vous avez envie de devenir, les projets que vous avez en tête. Il faut que vous vous dites comment fonctionnerait une partie de moi, mon futur moi, si j'avais tout ça, toutes mes manifestations. Comment je serais, comment je me comporterais. Voilà. Très clairement. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement en vous.
Vous êtes sur la bonne voie, vous avez une bonne nouvelle à venir si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose. Mais très clairement, là, il y a un avant et un après. Le mois de septembre, vous n'êtes plus la même personne, très clairement. Vous vous connectez à vous, vous méditez, vous prenez soin de vous. S'il y a des personnes du passé qui reviennent, vous les envoyez chier, parce que franchement, c'est comme si vous êtes dans la saison, je sais plus combien de Game of Thrones, et qu'il y a un mec de la saison 1 qui redébarque. On s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Vous êtes une nouvelle version de vous. Et moins vous résistez au changement, plus vous attirez les bonnes choses, plus vous y voyez clair et vous ressentez vibrer des super bonnes énergies qui attirent vos manifestations et autre chose. Les bonnes synchronicités, les bonnes personnes, voilà. En tout cas, il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Donc tout ce que vous décidez actuellement aura un impact sur votre vie future, mais en aucun cas, il faut se dire « Oh, j'ai mal fait les choses et tout ». Vous deviez passer par là, dans tous les cas, pour comprendre, encore une fois. Ok? J'espère que c'est clair. Des messages, s'il vous plaît, pour la commune. Neutralité, sort des jeux de pouvoir. Sois équilibré. Pèse le pour et le contre. Il y a forcément des choses que vous ne voulez plus ou des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui nécessitent un équilibre, vous voyez. Doser aussi. Hein. Doser et doser comme un dosage, quoi, vous avez compris. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La clarté. Et 2 fois, et je vous dis pas des conneries, hein. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous allez y voir plus clair par rapport à une ou plusieurs situations. La lumière va être faite dessus et vous allez pouvoir prendre des décisions très clairement. Je vais essayer de faire de la place. Écoutez, ok, ensuite on a quoi? Nous avons le conflit. Ne recule pas si tu sais que ta cause est juste. Ça peut être conflit dans une entreprise, un truc familial, n'importe. Mais là, je le vois plus, un conflit entre le vous d'avant et le vous d'après. Votre futur vous et votre ancienne version de vous qui lutte. Parce que vous avez envie de rester dans votre zone de confort, vous avez envie en fait de vous dire « Oh non mais je suis bien là » et puis l'autre qui dit « Mais putain mais sors-toi les doigts du cul, avance et tu verras ce que tu as à découvrir ». Et là c'est en train de... C'est conflictuel, voilà. Mais sauf que là, actuellement, c'est comme si votre corps ne suivait pas votre cerveau, très clairement. Il y a des décisions que vous avez envie de prendre, mais le corps, il résiste ou alors... Enfin, votre mental plutôt, voilà, c'est ce que je cherchais. Votre mental vous empêche de prendre des décisions. C'est pour ça. Le masque, c'est les croyances limitantes, l'ancienne version de vous, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, très clairement. Vous ressentez qu'il y a un changement puissant, putain, il y a un changement qui s'opère assez rapidement, vous le sentez, mais dans votre tête, vous vous dites, ce n'est pas le bon moment. Vois le temps comme un allié. Peut-être qu'en ce moment, c'est en train de changer tout ça, mais soit vous vous dites c'est pas le bon moment, soit l'univers vous met en garde en vous disant attention, il y a peut-être des choses que tu n'as pas compris encore, on va te les remettre une dernière fois en plein milieu de la gueule, et peut-être que là tu vas pouvoir épurer, te reconnecter à toi et vraiment aller vers une nouvelle version de vous. En plus, c'est la rentrée, c'est le moment de faire des nouvelles choses, de se dire, voilà, ça commence. Anticipation, prépare-toi. Prépare-toi à un changement concret dans ta vie, prépare-toi, tu vois, à faire. Lundi 1er, c'est très drôle. Ça correspond. Plus une carte verte, tu vois. Anticipe. Prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé ou prépare-toi
à revoir certaines personnes ou certaines choses qui ne te font pas plaisir, justement pour que tu puisses l'épurer une bonne fois pour toutes. Là, sur tout ce que vous avez à faire dans votre vie en termes de croyances, en termes d'efforts, on va dire, il vous reste, allez, 10% sur 100. Vous êtes à 90% de changer de version, pour être très très honnête. Inattendu, allez voilà, tu vois. L'inattendu vient réveiller tes plans. Justement, peut-être aussi à force d'anticiper, d'être dans le contrôle et de se dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, machin ?» Et bien l'univers, il va vous dire « Attention, je t'envoie quelque chose, on va voir comment tu réagis. Hein. » Un truc, vous ne l'avez pas prévu. Vous avez ni plan A, ni plan B, ni plan C, ni plan D. Hein. Rien. Créativité. Active tes sens, ton imagination. Voilà. Peinture, coloriage, mandala, ce que tu veux. La musique, DJ, n'importe. Fais quelque chose qui a du sens pour toi et au niveau de ton cœur aussi. Qu'est-ce que clairement ton cœur réclame? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Sincèrement, si personne n'avait de mots à dire, si tu devais prendre une décision là maintenant, on ne parle pas de financier ni rien, qu'est-ce que tu ferais de ta vie si tu n'avais pas de besoins matériels, financiers et tout ça? Et si tu as la réponse qui te vient en tête directe, c'est là où tu dois aller, d'accord? L'argent et tout, on verra plus tard. Hein. Vous allez me dire, mais elle est complètement folle celle-là. Tout va se mettre en place rapidement si vous êtes sur la bonne voie et si c'est la bonne chose pour vous. Sinon, vous allez voir des blocages. Tant que vous n'avez pas de blocage, foncez. Les blocages aussi peuvent se créer parce que c'est des barrières mentales. Ça peut être les deux. Il y a plein de choses à prendre en compte. Douceur, tu peux te détendre. Oui, détends-toi en fait. Ça va bien se passer. N'aie pas peur de ce qui arrive. Et on va peut-être faire une dernière carte avec ce paquet de cartes. Naissance. Voilà. La nouvelle vie est là. Voilà. C'est... Tu vois, c'est 90%, hein, la coquille est en train de se briser. Là, tu sors de ta coquille, tu sors de ton œuf et tu vas faire ce qu'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'aime bien laisser les cartes comme ça, écoutez. On va faire message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer aujourd'hui? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble être juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance. Dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est beau. Vous pouvez décider actuellement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus. Et n'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur d'envoyer chier les gens. Une seule. Merci. Je crois qu'elle s'est déjà retournée, c'est pour ça qu'elle revient. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Accorde-toi avec toute ton entièreté et tu verras que tout s'alignera assez rapidement. Se lancer. Allez, tu as compris? Un nouveau départ s'offre à toi. Et nouvelle vie, nouveau départ, on a compris. Hein. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Je crois que je vous l'avais déjà dit ça aussi. En fait, très clairement, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est nous-mêmes. Hein. C'est pas les trucs matériels. On se cherche des excuses en mode « oui, mais peut-être que si », mais en fait, t'as pas essayé, donc tu peux pas savoir. Très clairement. Il y a un ange qui va vous envoyer un message. Oh, mantra. Ok. On va voir ce que cette dame veut. Carte 10. Archange Jophiel. L'archange Jophiel pose son souffle d'énergie de couleur jaune doré pour illuminer chaque mot, chaque pensée et chaque action que vous émettez. Sa qualité fréquentielle est de vous ouvrir à la créativité. Eh ben tiens, comme c'est marrant.
Vous voyez les deux cartes? Je vais essayer de les prendre, désolée, je suis en train de lire en même temps. Ok. Je tremble, mais tout va bien. Chaque mot que vous prononcez est une vibration qui s'ancre et se manifeste. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Votre chemin de vie est dessiné et coloré avec les mots que vous inscrivez dans la matière. La vie devient comme un miroir grâce aux informations que vous lui transmettez. Je suis le créateur de ma vie. Donc l'archange Jophiel est avec vous. Ne vous inquiétez pas, il est présent. Vous pouvez l'appeler et il viendra vous aider et vous accompagnera vers la nouvelle version de vous. Quelque chose de tout nouveau que vous n'avez pas encore testé, voilà. Et je pense que la carte « c'est pas le bon moment », c'est... Il n'y aura jamais de bon ou de mauvais moment, très sincèrement, pour être très honnête. C'est juste qu'au lieu de remettre l'énergie à l'extérieur, mettez-le à l'intérieur, vous comprenez? Pour que les choses se manifestent, il faut aussi une part d'action de votre part. Hein. Il faut se dire, bon, je vais peut-être faire ça pour enclencher le truc et vous allez voir que tout va se débloquer. Ou pas. Encore une fois, c'est en fonction de comment vous envisagez les choses, comment vous allez les percevoir et comment vous allez réagir face à ce qui vient. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Ok ? Alors, non, pas autant, hein, on va se calmer. Alors, si tu pouvais arrêter de me sauter en pleine gueule. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Peut-être que vous avez fait une pause, très clairement, que vous aviez eu besoin de souffler. Mais là, on vous dit très clairement, là, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Allez, là, on n'est plus dans son cocon, on immerge, on va de l'avant. Lâcher prise. Accepter le passé. Permet de vivre pleinement l'instant présent, tout en ayant foi en l'avenir. Lâchez cette putain de fleur. Laissez-la dans le sentier ou laissez-la par terre, dans les feuillages. Bon, maintenant que vous l'avez arrachée, c'est sûr que voilà. Mais c'est un peu comme une métaphore, oui. Vous avez arraché une fleur et puis après, vous... Ben, la fleur, dans tous les cas, vous pouvez pas la replanter. C'est ça. Vous pouvez pas changer le passé dans tous les cas. Vous pouvez rien faire de plus. Vous avez juste à accepter ce qui est et avancer. Très clairement, lancez-vous. Bon sang, bonsoir. Oh non, mais arrêtez. Ah voilà, les limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Très clairement, vous vous enfermez dans votre zone de confort, vous avancez pas, vous vous dites « Oh, je le ferai plus tard, ça ira ». Ben non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste là, on voudrait que... C'est pas la bonne chose à faire. Je sais que ça fait peur, mais je vous jure que du moment que vous prenez la décision, vous allez sentir un soulagement. Introspection, on revient sur les deux premières cartes que je vais sortir. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Faites un travail sur vous, allez explorer vos parts d'ombre et vous allez peut-être comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Inconsciemment, on attire ce qu'on vibre, donc s'il faut, vous aspirez à être une personne meilleure, mais vous voyez toujours les mêmes schémas qui se passent. Mais là, très clairement, vous avez fait du bon taf. Vous avez fait un énorme travail sur vous et vous pouvez vous féliciter. Très clairement. Imaginez, là, pour revenir une dernière fois dans le passé, revenez à la personne que vous étiez il y a quelques années. Genre... Remémorez-vous la personne que vous étiez et la personne que vous êtes maintenant. Vous voyez très clairement qu'il y a un changement. Très sincèrement. On évolue tous, plus ou moins lentement, rapidement, mais vous n'êtes plus la même personne. Voilà. Allez, je m'arrête là-dessus. Succès, abondance. Elle est magnifique cette carte avec le soleil. Donc on a 2-3 fois du soleil, c'est cool. Rayonne, car tu es le soleil de ta propre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne va faire les choses à ta place. Hein. C'est pas à 70 ans qu'il faut se rendre compte que « Ah merde, oui, j'aurais peut-être dû faire ça. » Non.
Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience que, en fait, il y a quelque chose à faire dans ta vie, t'es pas là pour rien. Après, si ta vie, c'est métro, boulot, dodo, et que tu te dis, ok, c'est bon, ma life, ok, c'est toi qui le choisis, hein. C'est ton incarnation. Tu fais ce que tu veux, encore une fois. Mais là, très clairement, c'est des cartes de fou malade. La seule chose que vous avez à faire, c'est lâcher prise et vous laisser porter. Moins vous résistez, plus vous attirez, vous comprenez? C'est pas grand-chose, hein. Il y en a qui ont du taf, il y en a d'autres non, et il y en a oui, il y en a non. Chacun évolue à sa manière. Écoutez. Voilà. Laissez-vous surprendre par la vie. Voilà. Parce que c'est vrai que de tout le temps planifier, au bout d'un moment, c'est casse-couille, hein. Je suis désolée, hein. Si t'anticipes, au bout d'un moment, ben, c'est pas marrant. Tu te fais chier dans ta vie, t'attends, et puis t'es là, oh là là, alors je vais faire ça, 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 ça. Non, mais laisse-toi surprendre, très sincèrement. Et tu vas voir que il y a des super belles choses qui arrivent vers toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était pas trop long. Et en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou n'importe, hein, si ça t'a parlé ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a été très clair, les messages à passer. Si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez envoyer des messages en commentaire et me dire ce que vous n'avez pas trop compris. Je pourrais réexpliquer. Voilà, mais en tout cas, très sincèrement, c'est plutôt simple à comprendre. Lancez-vous, allez. C'est comme un saut élastique. Mais vous n'avez pas d'élastique. Enfin, l'élastique, c'est l'univers, on va dire. Allez. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez le tirage. Et je vous fais de gros bisous. Tout va bien se passer, je vous le promets. Allez. Ciao, ciao!